mesdemoiselles, bonjour monsieur. Un conseil des ministres vient de s'achever, tenu ce jour mercredi 10 juin 2015 et présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait, comme d'habitude, des mesures générales, notamment le projet de décret, des mesures individuelles, des communications et 2 points en divers. Au chapitre des mesures générales, le projet de décret, donc pris au titre du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation, fonctionnement de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ce qui s'appelle le MAEP. Ce mécanisme est un outil mis en œuvre dans le cadre du NEPAD en vue de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il a pour objet d'amener les pays participants à adopter des politiques, des normes, des pratiques conformes aux principes de la Déclaration sur la démocratie, la gouvernance. Je vais reprendre cette. Il a pour objet donc d'amener les pays participants à adopter des politiques, des normes, des pratiques conformes aux principes de la Déclaration sur la démocratie, la gouvernance politique, économique et celle des entreprises. C'est un outil qui contribue logiquement à la promotion de la stabilité politique. Il peut aider à la croissance économique, à la création de la croissance économique. Il peut également aider à la mise en œuvre du développement durable. Il peut aider à l'accélération de l'intégration, aussi bien au plan sous-régional qu'au niveau continental. La Côte d'Ivoire a adhéré à ce mécanisme en janvier 2015 et il s'agit donc du décret signé par le chef de l'État qui met en place les organes de gestion de la MAEP, donc de ce mécanisme en Côte d'Ivoire. Ce décret met en place une commission nationale qui est composée d'une quinzaine de membres, met en place une commission nationale qui est composée de 15 membres, et ce décret précise également les conditions de désignation du président donc de cette commission nationale, le président désigné par décret pris en Conseil des ministres. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le Conseil a adopté un décret modifiant, complétant un décret de 1993, le décret 93-608 du 2 juillet, portant classification des grades et emplois dans l'administration de l'État et dans les établissements publics nationaux. Ce décret est justifié par l'évolution du dispositif administratif et juridique, notamment par la création de nouveaux emplois. Ou d'emplois nouveaux, la création d'emplois nouveaux qui s'est imposée dans certains corps de métier. Emplois nouveaux dans le tourisme par exemple, dans les TIC, dans les normes qualité, etc., etc. Il y a des emplois donc, qui n'étaient pas connus au moment où ce décret se prenait en 1993. Et de nombreux emplois également dans le secteur de l'éducation-formation. Donc justifie la prise de ce décret qui permet d'intégrer dans un seul document donc la totalité des emplois de l'administration et qui permet de donner une existence légale aux emplois qui sont de fait exercés mais qui n'existaient pas formellement dans nos textes. Au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté 3 décrets portant attribution de permis de recherche minière valables pour l'or. Le premier est attribué à la société Great West Africa Mining Company, SARL, et il est attribué pour la recherche dans le département de Béoumi, à Bodokro exactement. Le deuxième permis est attribué à la société d'Abakala Sud. Le deuxième permis est attribué à la société TD Continental SA et il est
il concerne le département de Dabakala, en particulier la partie sud de ce département. Un troisième décret a été attribué à la société Ampela Mining Côte d'Ivoire et il concerne la zone de Danoa, N-O-A, dans les départements de Bouna et de Doropo. Donc ces 3 permis sont délivrés pour une période de 4 ans. Nous passons aux mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de plusieurs nominations de la même personnalité, et cela dans le cadre de la politique d'extension de la couverture diplomatique de notre pays et de la politique d'accréditation multiple adoptée par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères depuis un certain temps. Ainsi, M. Dosso Adama, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Chine, est nommé en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République socialiste du Vietnam, près le Royaume de Thaïlande, près la République populaire démocratique de Corée, près la République démocratique et populaire du Laos et près la République populaire de Mongolie, avec résidence à Pékin. Pour une information peut-être plus complète, il faut savoir que ce type d'accréditation se fait de plus en plus et que l'ambassadeur désigné travaille avec des consuls honoraires donc dans chacun de ces pays, juste pour dire que le travail continuera à se faire et il se fera de la meilleure façon pour les intérêts de l'État de Côte d'Ivoire et pour les intérêts des Ivoiriens qui sont dans chacun de ces pays. Nous passons au chapitre de communication. La première communication est faite au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Le Conseil a été informé de la visite d'amitié, de travail qu'effectuera en Côte d'Ivoire M. Paulo Sacadura Cabral Portas, vice-premier ministre du Portugal. Cette visite aura lieu du 17 au 18 juin 2015. C'est une visite évidemment qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, la coopération qui sera renforcée au plan politique, économique, commercial, technique, culturel. C'est une visite qui permettra également de poursuivre et d'approfondir dans le cadre d'un forum économique les discussions qui ont été entamées entre les hommes d'affaires des 2 pays à l'occasion de la visite récente du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire au Portugal, qui dirigeait une délégation d'hommes d'affaires. Au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté une communication relative à la coopération entre la République du Côte d'Ivoire et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF. Cette fondation appuie les gouvernements des pays à travers des initiatives nationales et régionales. Elle apporte notamment son appui en Côte d'Ivoire au programme de formation en gestion de politique économique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le Conseil a donné son accord pour mettre en œuvre les actions sollicitées par le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, actions consistant notamment au paiement des contributions de l'État au 3e plan stratégique à moyen terme de l'ACBF pour la période 2012-2016. Au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté une communication relative au bilan des projets d'investissement ayant bénéficié des dispositions du Code des investissements durant le premier trimestre de l'année 2015. Donc au cours de cette période qui va du 1er janvier au 31 mars 2015, 37 entreprises ont obtenu un avis favorable pour bénéficier des dispositions du Code des investissements. Durant cette période, le montant total des investissements a été estimé à 108 milliards de francs CFA et
à 108 milliards durant cette période. Durant cette période, donc le montant total des investissements a été estimé à 108 milliards de francs CFA. Sur ce montant et sur ce nombre d'entreprises, 22 ont effectivement réalisé des investissements au cours de la période pour un montant total de 40,9 milliards de francs CFA, et ce qui a permis la création de 1018 emplois. Les secteurs concernés, pour l'essentiel, sont le secteur de l'industrie et celui des services. Toujours au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, en liaison avec le ministère du Commerce, le Conseil a été informé de l'état d'avancement de l'opération d'importation de 300 000 tonnes de ciment suite à la pénurie de ce matériau essentiel pour la construction sur le marché et à la hausse des prix que nous avons tous subi. Cette hausse a été très forte, jusqu'à 40% du fait de la pénurie qui vient elle-même de la multiplication des projets de construction à travers le pays, ce qui est une très bonne chose. Donc l'État a décidé de réagir en important 300 000 tonnes de ciment. Donc pour la première phase qui porte sur 90 000 tonnes pour le mois de juin, les navires ont accosté, donc nous le confirmons, le 5 juin au port d'Abidjan et de San Pedro, et 42 000 tonnes sont en cours de déchargement. Donc ensuite il y aura d'autres arrivages jusqu'à la fin du mois de juin 2015. Donc tout cela pour dire que la situation à ce niveau est en train de connaître un dénouement et que désormais les prix doivent revenir à la normale, donc au prix qui était pratiqué avant cette pénurie et avant l'inflation que nous avons connue. Au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, toujours, le Conseil, là en liaison avec le ministère auprès du Président de la République chargé de la Défense, le Conseil a été informé de l'état d'avancement de l'opération de fermeture des sites illicites d'orpaillage et du déguerpissement des orpailleurs clandestins dans le cadre du programme national de rationalisation de l'orpaillage. C'est une décision qui a été prise en raison des nombreux dégâts sur la nature et sur les hommes que cette activité créait malheureusement. Il faut savoir que sur la nature, il y a l'utilisation de produits comme le mercure, le cyanure. Il y a les fosses qui sont creusées, qui sont ensuite laissées à l'abandon. Il y a le délaissement des terres, des cultures, etc., etc. Et les risques sur les hommes également importants, puisque au-delà des risques d'éboulement, il y a de nombreuses maladies à cause de la promiscuité dans ces lieux-là, des problèmes de mœurs dans ces lieux. Et l'inflation locale que toutes les zones qui sont concernées ont pu connaître, etc., etc. Donc le Conseil qui a été informé de l'état d'avancement de cette opération de fermeture des sites illicites et qui s'est déroulée du 20 avril 2015 au 1er juin 2015 et qui ont concerné, ces opérations ont concerné les régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Ambol, du Bélier, du Gweke, de la Maraoué et du Lodjibois. C'est une opération qui a été réalisée conjointement par les deux ministères que j'ai indiqués tout à l'heure. Elle a consisté à identifier les sites concernés, à déguerpir les orpailleurs clandestins et à fermer les sites concernés. À ce jour, 158 sites illicites ont été fermés, du matériel a été saisi, et certaines personnes, certains orpailleurs, 39 exactement, ont été interpellés. Là, il s'agit à partir de maintenant de mettre en place des comités techniques locaux pour permettre donc de pérenniser
en quelque sorte l'opération qui a été réalisée. Et il s'agit donc de mettre également sur place des comités de veille, donc chargés de s'assurer qu'il n'y a pas de reprise d'activité sur les sites qui ont été déguerpis. Par ailleurs, parce que là, nous fermons des sites, mais nous sommes conscients qu'il y a également des problèmes sociaux liés à la fermeture de ces sites, notamment par rapport aux personnes qui, de ce fait-là, avaient une activité économique. Il est prévu des zones qui vont être réservées à l'exercice légal de l'activité d'orpaillage. Ces zones seront identifiées et seront morcelées par l'administration des mines. Et des autorisations seront délivrées aux orpailleurs concernés qui devront donc constituer des dossiers en bonne et due forme, des demandes d'autorisation d'exploitation minière, artisanale, etc. Donc, pour terminer ce chapitre, il est bon de préciser qu'après les régions du Nord et du Centre, le programme de rationalisation de l'orpaillage va se déployer dans le reste du pays, notamment dans l'Est du pays, qui connaît également cette activité.